est réunis ici aujourd'hui à Clairefontaine à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. On a réuni deux associations qui nous accompagnent, l'association Kaboubou et Sport et Citoyenneté, des personnes exilées et également des licenciés de Club FFF engagés dans l'accueil de personnes exilées. Les sujets de solidarité et d'inclusion sont un axe très fort du plan d'engagement sociétal. On va me dire que c'est dans l'ADN du football, qui est évidemment bien plus qu'un sport, qui fédère, qui rassemble et qui est aussi un formidable vecteur de lien social et d'inclusion. J'étais l'une des premières joueuses de foot en Afghanistan et après l'arrivée des talibans, j'ai dû quitter mon pays et je suis venue en France. Et ça fait 3 ans et demi que je suis en France et après j'ai décidé de transmettre mes compétences et ma force aussi aux autres. C'est pour ça que je suis devenue éducatrice sportive professionnelle en France avec un diplôme d'État. Aujourd'hui, on est dans le site mythique de France. Tout est beau, tout est rose. Mais le travail, c'est très important. Et c'est pour ça que j'ai dit, je veux m'impliquer. Pour moi aussi, c'est un challenge. Il faut que je me renouvelle. Et me renouveler, c'est par rapport à des actions comme ça. Voilà, profitez de votre moment, partagez, communiquez. Restez pas que entre vous. Parler de vos expériences, c'est très important. Passez une bonne journée. L'équipe de engagement. Mexité. Amitié. On a la chance à la Fédération française de football de pouvoir compter sur des clubs engagés, dont l'ADN est de pouvoir accueillir tout le monde. Et donc ce tournoi cet après-midi qui, on va dire, mélange et des licenciés de clubs, notamment parisiens, et ces personnes réfugiées, c'est un moment de partage, de lien social, et donc je pense qu'ils attendent tout ça avec grande impatience. Aujourd'hui, quand je me suis réveillée pour la Journée mondiale des réfugiés, je me sentais seule parce que je suis loin de ma famille et j'ai réfléchi aux autres réfugiés que ce sont la même chose que moi. Et une fois que je suis venue, j'ai rencontré beaucoup de gens, on était ensemble. Après, j'ai dit, j'ai une famille ici et je crois que c'est pour tous les participants d'aujourd'hui qui sont loin de leur famille, loin de leur pays. Aujourd'hui, ils ont une famille ici qu'ils peuvent passer la journée avec le respect, la joie, le partage et la solidarité ensemble. N'hésitez pas à faire tourner, c'est du foot à 7 et on est là pour prendre du plaisir, d'accord? À chaque pause, il va y avoir des pauses sur lesquelles vous allez pouvoir aller sur des ateliers qui ont été préparés pour que vous puissiez aussi découvrir quelques notions sur la migration. N'hésitez pas à aller sur ces ateliers pendant les pauses. Très bien, on est là pour prendre du plaisir. Dembélé. Sur terrain, Méline. 3. Nassir. Amitié. Après les postes, ça dit quoi pour les postes? Dites-moi, attaquant, milieu, ça dit quoi? Défenseur. Défenseur de... Moi je suis Kaboubou et Sport et Citoyenneté travaillent ensemble. Du coup, Sport et Citoyenneté s'occupe plutôt de la partie accompagnement des clubs. Concrètement, chez Kaboubou, on croit que la pratique sportive elle permet de rassembler des personnes qui sont d'origines différentes, qui n'ont pas le même niveau de maîtrise de la langue, mais également pas forcément le même niveau de pratique dans nos activités sportives. Sport et Citoyenneté est un think tank, donc un groupe de réflexion. Nous, on vise essentiellement à faire du plaidoyer, donc à porter les valeurs du sport au niveau des échelles politiques françaises et européennes. Alors nous concrètement, Kaboubou, on organise des sessions de sport qui sont gratuites et accessibles à tout le monde dans 3 villes, donc à Paris, à Lyon et à Strasbourg. Il y a aujourd'hui une trentaine de sessions sportives différentes qui donc accueillent tout type de public, donc des personnes françaises, locales, mais également des personnes exilées, dans ce simple objectif de pouvoir pratiquer du sport ensemble et nouer des liens. Mon rôle à moi, c'est de pouvoir donner accès aux personnes premières arrivant, aux personnes réfugiées comme moi, pour faire des sports. Vu que je suis toujours été passionné par le sport, je me suis dit, allez, je vais transmettre mon savoir dans le sport, dans le milieu sportif, aux personnes qui ont besoin. On a mis en place un MOOC qui est librement et gratuitement à disposition des clubs pour que les formateurs et les bénévoles au sein des clubs puissent imaginer un peu ce qu'est un parcours de réfugié et les aider à s'intégrer au sein du club et à les coacher comme n'importe qui, sachant qu'il y a souvent des barrières comme la barrière de la langue ou ce genre de choses, mais il reste que le sport est universel et souvent le football c'est un langage universel que tout le monde connaît, donc c'est important de partager les valeurs du sport. Nous justement on veut leur dire d'oser, le but c'est de se lancer, le fait d'essayer sera toujours valorisé plutôt que ne rien faire et se dire que c'est trop compliqué, on sera toujours là pour vous soutenir.
Et justement, nous on aime l'engagement que peuvent prendre les clubs. Nous, notre objectif, c'est simplement d'être un premier point de contact, un espace de rencontre pour des personnes qui arrivent en France et qui ne connaissent personne, qui n'ont aucun contact, pas d'amis. Et en fait, à la fin de nos sessions, quelque part, notre impact, il se mesure dans les relations qui peuvent se créer aussi en dehors de nos activités. Parce qu'après avoir fait du sport ensemble, lorsque nous, on voit nos participants aller boire un verre, prendre un café, on se rend compte voilà, que c'est ça l'effet Kaboubou, ça va au-delà du terrain. Il y a la pratique sportive qui nous permet de nous rencontrer, de connecter, mais après, en dehors du terrain, il y a ces amitiés et ces liens qui se créent. Le sport, c'est important parce que si tu es dans le sport, tu vas gagner beaucoup d'amis, parce qu'on ne sait jamais, tu vas rencontrer des gens, des potes. Je suis né en Guinée, à Bouquet, précisément la Guinée-Conakry. Je suis quitté en Guinée en 2023 pour sortir, voilà, pour me chercher, pour mon avenir. Dit que chez moi c'était pas bien, tu vois. Je suis quitté là-bas, j'ai laissé ma famille, ma mère, ça fait au moins 2 ans et quelques que je n'ai pas vu ma maman. Mais dans l'assaut, là où je joue comme ça, j'ai fait là-bas 1 an comme ça. Je joue là-bas 1 an, je suis le capitaine actuellement. Ça va en vrai, hein. Avec la chaleur. C'est un peu dur mais ça va. Hein. Victoire ou pas? Ouais, 3-0, facile. Dans le cadre du plan d'engagement sociétal de la Fédération française de foot, on développe plusieurs actions. La première qui est de pouvoir permettre aux personnes exilées de se former pour devenir arbitres. On s'est rendu compte que l'arbitrage, c'est un formidable moyen d'inclusion. Pourquoi? Parce que déjà, ça développe l'autonomie. Ça demande aux personnes de devoir se déplacer d'une zone géographique à une autre, d'être à l'heure, ponctuel, de pouvoir aussi développer ses relations, aller voir les présidents des clubs, les différents coachs, les joueurs, aller à leur rencontre. Mais aussi cela développe quelque part la pratique du français parce que les arbitres prennent un nombre incalculable de décisions et ils doivent les expliquer. Et donc cela développe toutes ces compétences finalement pour les personnes qui ont eu l'habitude d'être aidées lorsqu'elles sont arrivées en France. Ça leur permet également d'inverser quelque part les rôles et eux aussi de pouvoir être en charge de quelque chose, d'avoir des responsabilités. Je suis d'origine algérienne, je suis en France depuis 2 ans. Je suis venu en 2023 pour faire un master en génie civil. Après mes études, j'ai créé une micro-entreprise pour faire des prestations de services aux entreprises. Et en parallèle, j'ai fait la formation d'arbitrage. Déjà, je suis un grand fan de football. Depuis que j'étais petit, j'ai joué au foot. J'étais dans le club, j'étais inscrit dans le club et je jouais avec le club de ma ville. Et quand j'ai grandi, j'ai même fait l'arbitrage dans mon pays. Donc je suis inscrit avec l'association Kaboubou au district et j'ai fait la formation de faire tout ce qui est sport, soit football ou un autre sport. L'essentiel d'être en bonne santé et de pratiquer le sport, c'est le plus important. Avec la FFF, on développe aussi une seconde action qui est cette fois-ci vraiment plus de terrain. En fait, on va dans les clubs et concrètement, on les sensibilise à la migration grâce à un outil qu'on a créé qui s'appelle la fresque de la migration. En fait, concrètement, c'est un jeu de cartes qui a pour but de retracer le parcours d'une personne depuis son pays de départ jusqu'à son pays d'arrivée. Et en fait, cet atelier, il permet des échanges, il permet aussi d'humaniser quelque part les parcours d'exil. Lorsque l'on regarde souvent les rapports qui parlent sur des personnes réfugiées, on a tendance à n'y voir que des chiffres. Et nous, chez Kaboubou, on aime bien plutôt voir des histoires. Voir des histoires de personnes qui étaient confortablement installées, qui étaient bien dans leur pays et qui du jour au lendemain, soudainement, sont obligées, forcées à fuir, à quitter leur pays contre leur gré pour s'installer dans un autre pays où parfois ils ne vont pas forcément être accueillis comme ils en auraient besoin. Je crois que c'est hyper important de pouvoir humaniser les parcours de migration parce que c'est comme ça aussi qu'on lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, on accueille des personnes qui ont vécu des situations très difficiles, qui ont quitté des pays en guerre et qu'un club de football puisse les accueillir, c'est très important pour eux. C'est très important aussi pour les dirigeants et les éducateurs de ces clubs, particulièrement engagés sur ces problématiques d'inclusion. Je suis ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire, ville d'origine c'est la Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis grandi là-bas. Ça fait 3 ans que je suis venu en France. Voilà. Bon, comme je n'ai pas de famille ni personne ici, donc j'ai rencontré une association qui s'appelle Utopia 56 qui s'occupe des jeunes. J'ai essayé de voir avec eux pour trouver une solution. Parce que je ne sais pas, je ne parle pas français. Je parle pas français. Voilà, je continue mes études actuellement. Après ça, j'ai rencontré une association qui s'appelle Équipe sans frontières. Ça fait 3 ans que je suis avec eux. J'ai commencé à jouer avec eux. Jusqu'à maintenant, on m'a fait mon licence. Je joue maintenant dans le championnat. Je viens du Soudan et je suis passé par la Libye. Et après, je suis arrivé en France. J'ai fait mes études ici en France. Ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours professionnel, aussi dans mon parcours personnel.
dans mon parcours personnel. Ça m'a permis de sortir des situations super compliquées, de trauma et tout ça. C'est avec le sport que j'ai pu en sortir. Ça fait 11 ou 10 ans que je pratique la capoeira par exemple. Et je me sens hyper confiant en pratiquant ça. Et aussi, quand une personne me parle de ce domaine-là, je suis hyper content de lui répondre et enfin, je me sens confiant. Et je pense que c'est pareil pour les autres. Cette équipe, ça m'a apporté de la joie et puis de la solidarité aussi. Ça m'a donné encore plus de courage. Et aussi, il m'a encouragé, même souvent, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Souvent, j'ai peur qu'il ne sait pas comment faire. Les associations aussi, ils essayent de m'encourager encore plus.